dans la demi-finale de la CAF. Dès le début de la saison, je pense que l'équipe travaille avec détermination avec l'objectif de gagner la CAF. Je pense que c'est une compétition très importante pour nous, pour le club, pour le public, supporters, pour les joueurs, pour l'effectif, pour tous les clubs. Et l'engagement de l'équipe avec cette compétition c'est très grand. La situation actuelle, je pense que tout le monde connaît la situation actuelle. Nous sommes dans la demi-finale. Le match aller à Alger, ça ne jouait pas pour le conflit que tout le monde connaît. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons, c'est gagner ce match dans le terrain. Nous voulons gagner cette compétition parce que, comme déjà dit, c'est un grand objectif pour nous. Et même je peux parler à niveau personnel de moi. J'ai gagné la CAF 2 fois avec Ahly, avec Raja. Et mon rêve personnel, c'est gagner cette compétition la 3e fois. J'ai le droit d'être respecté comme coach, comme professionnel. Et je pense que la compétition toujours doit se faire dans le terrain avec la justice, avec qui gagne dans le terrain, ça c'est qui a gagné. Il faut respecter toujours. Notre équipe vient de jouer mercredi la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Nous avons perdu 0-0 à les matchs et penalties nous avons perdu. Et nous avons respecté les résultats parce que dans le football il faut savoir perdre. Tu perds et tu dois donner la félicitation à l'adversaire et continuer à travailler mieux pour gagner la prochaine fois. Alors, toute cette condition, cette situation, je vais insister que nous, comme équipe, nous voulons jouer dans le terrain, nous voulons gagner dans le terrain. Je pense que ça c'est la justice sportive. Et ce match, maintenant, il y a une situation spéciale et nous voulons continuer dans la compétition, nous voulons gagner la compétition et pour ça, il y a un match contre Berkane, que c'est une très grande équipe, avec beaucoup de bons joueurs, avec cette magnifique installation, qu'il faut donner la félicitation pour avoir cette magnifique stade, cette magnifique installation et ce magnifique travail comme club. Et aussi, je pense que Ousma c'est un grand club qui travaille avec détermination pour cette compétition. Alors, notre grand objectif, c'est gagner et continuer à arriver à la finale pour gagner le trophée. Merci beaucoup. Le coach, s'il vous plaît. Okay. On commence ici. Bonjour, coach Chafar Zaroui, Radio MFM. Coach, comment vous allez gérer le match de retour, surtout que le résultat du match aller 3-0 pour notre Renaissance Berkane. Ma deuxième question concernant le... Calmez, la pression, c'est la pression. Quand tu es dans le match et tout le monde te tue, tu dois faire la bonne action. On prendra une seule question par journaliste aussi pour donner la possibilité à d'autres personnes. Oui, allez-y. Coach. Ça c'est la pression du football. Ok. Alors, il y a question ou non question? C'était la question comment vous allez gérer le match. Ah, ok. Nous voulons gagner. Nous sommes une équipe de football. Il y a des joueurs, il y a les coachs. Notre spécialité, c'est le football. Nous ne pouvons pas entrer dans notre terrain. Dans notre terrain, c'est le football et nous voulons aller à les matchs pour gagner et continuer dans la compétition. Alors, nous devons être, en ce moment, nous devons être prêts pour tous les scénarios possibles parce qu'il y a une situation de conflit et nous devons savoir c'est quoi la résolution définitive. Pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'il y a et nous devons aller à les matchs pour jouer et gagner. Merci. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur Garrido. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous voir. On vous connaît, vous avez entraîné beaucoup d'équipes au Maroc. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. On connaît le match de demain contre une équipe qui a une très bonne expérience en Coupe de la CAF. On aimerait bien savoir ce que vous pensez, surtout qu'il y a un 3-0 match aller. Demain, il y a un match retour. Et aussi savoir s'il y a des blessures au sein de votre équipe. Oui, notre équipe, bien sûr, nous sommes dans le grand niveau de compétition. Nous sommes habitués à jouer matchs très importants, spécialement, nous avons joué le quart de finale de la CAF à Nigeria. Il y a la pression de gagner, ça a gagné. Nous sommes dans la compétition. Nous avons joué le quart de finale de la Coupe d'Algérie et la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Alors il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'exigences, se demande toujours la victoire.
À niveau mental, notre équipe, c'est une équipe habituée à cet stress de la compétition. À niveau de l'effectif, il y a Kanu, de Hiri, malheureusement à l'Alger ne sont pas disponibles pour ce match, mais nous avons un grand effectif avec beaucoup de qualité, beaucoup de bons joueurs, et l'équipe, bien sûr, c'est prêt pour jouer et prêt pour aller à un match avec l'exigence de gagner et pour comme tu as déjà dit avant, notre objectif c'est gagner ce trophée. Alors pour gagner le trophée, nous devons jouer des matchs et gagner, et surtout que dans le terrain, nous devons donner le maximum dans le terrain. Nous prendrons 2 autres questions pour le coach Garrido. Bonjour M. Garrido, Fouad Hannaoui, Radio Média. Alors peut-être 2 petites questions sur l'état d'esprit des joueurs après bien sûr les événements du match aller il y a moins d'une semaine à Alger, et comment vous avez remobilisé vos joueurs pour ce match retour, et puis surtout quel est l'état physique des joueurs après un match marathonien face au Shabab Belouizdad en demi-finale de la Coupe d'Algérie mercredi dernier. Un match qui a commencé le mercredi, qui s'est terminé le jeudi, avec cette pénible séance de tir au but. Comment est l'état physique des joueurs après cette rencontre? Est-ce que vous croyez qu'ils seront prêts physiquement et aussi mentalement pour bien sûr affronter la Ones de Berkane dimanche prochain? Merci. Nous voulons être bien parce que, comme déjà dit avant, nous sommes habitués à jouer des matchs de compétition de grand niveau. Et c'est impératif dans le football toujours être disponible et être mentalement fort. Alors, tu m'as fait des questions. La question des matchs aller de la CAF, bien sûr qu'il y a, quand nous sommes dans le terrain, nous voulons jouer, nous sommes là-bas pour jouer, et nous sommes surpris négativement de ne jouer les matchs parce que notre envie et notre désir, c'est jouer les matchs et gagner dans le terrain. Quand nous avons joué les matchs, ils ont donné les matchs pour perdre la CAF 3-0. Bien sûr, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Nous sommes un peu, nous voulons aller à le terrain pour montrer dans le terrain la justice du football, c'est dans le terrain. Nous voulons jouer, nous voulons gagner, c'est normal, aucune nouvelle pour ça. Et après de la demi-finale de la Coupe d'Algérie, bien sûr que nous avons donné le maximum dans le match, physiquement, mentalement. Finalement, dans les pénaltys, nous avons perdu. Je pense qu'il y a une chose très importante dans le football que nous devons, comme professionnels, nous devons donner l'exemple à tout le public. Il faut savoir perdre. Dire que tout le monde, nous voulons gagner. Et j'ai fait le maximum toujours pour gagner. Mais quand se perd, il faut savoir perdre. Et féliciter l'adversaire, et toi faire votre analyse, analyser et faire la réaction pour gagner le prochain match. Alors, à niveau physique, à niveau mental, l'équipe se peut récupérer totalement parce qu'il y a les jours d'entraînement et les jours de récupération. Ils sont joueurs professionnels habitués à jouer 3 matchs par semaine. Et à niveau mental, il faut être savoir mature. Il faut être mature pour savoir gérer la compétition. Parce que moi, je vais gagner toujours. Oui, il faut travailler pour gagner toujours. Mais quand tu perds, tu dois faire la réaction rapidement pour gagner le prochain match. Alors, ça c'est part du football professionnel. Je pense que c'est une leçon très importante pour tous les qui jouent au football, savoir perdre pour gagner. Merci, on prendra la dernière question pour le coach Garrido, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Abdsamadou Ajou, Média NTV. Coach Garrido, bienvenue encore une fois au Maroc. Merci. Coach, est-ce que vous avez déjà préparé un plan A, un plan B pour ce match? On sait que le côté physique est très important, mais il y a aussi un côté mental, un côté psychique. Est-ce que comment vous préparez l'équipe pour ce match, surtout où on connaît bien les contextes? Maintenant, l'unique préparation possible, c'est travailler pour jouer les matchs et gagner les matchs. Alors, nous sommes ici, il y a comme d'habitude les voyages, la concentration, l'entraînement, le travail tactique, et il y a nos plans A ou plan B. Seulement pour l'instant, il y a l'unique plan que c'est aller à les matchs, jouer les matchs et gagner les matchs. Pour l'instant,
il n'y a pas une autre possibilité pour nous comme équipe de football. Merci. Nous prenons... Bon, je pense que ma présence ici est basée uniquement sur le match de demain. D'autres questions pour Konaté? Monsieur Mehdi Foudi, beIN Sport. Monsieur Seko, Mehdi Foudi, beIN Sport, est-ce que vous êtes prêt mentalement à tous les scénarios possibles? Demain, c'est soit vous jouez ou soit vous ne jouez pas. Soit le match va être joué, soit il ne va pas être joué. Est-ce que vous êtes prêt mentalement à affronter le résultat final de votre équipe? Oui, on est prêt. L'école anglaise. De la relation sportive de Berkane à l'aéroport. Merci. Comment? Comment vous avez trouvé l'hospitalité de notre délégation de la relation sportive de Berkane à l'aéroport? L'accueil a été un peu bon, un peu mal. Bon, comme moi je suis malien, je ne suis pas dans ce truc-là, je suis bien arrivé, bien installé à l'hôtel, bien concentré pour le match de demain. Je pense que c'est l'essentiel pour moi. Merci alors.